Ah, ça y est? Mesdames et messieurs, on va commencer le deuxième match qui va opposer Dikenox à Maël. Un match sans disqualification. On attend le premier catcheur. Le deuxième catcheur a fait ses débuts lors du Wellington Summer 2016. La légende nous dit qu'il vient à la CWF pour faire le ménage. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour celui qui surnomme le bulldozer, Max Fromm. Les deux catcheurs qui se provoquent avant même le début de ce match. Le gong qui retentit. Attention, les deux catcheurs sont d'un gabarit similaire. De force de l'élu. Ils ont choisi de se défier. Lequel des deux réussira à prendre le dessus? Oh là là! Maël prend le dessus. Dikenox qui plie au genou. Ah là 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 là, Maël qui commence très fort. Définition dès le début du match. Le pauvre Dikenox est au milieu du ring. Il tente de s'en sortir, il a réussi. Projection dans le coin de ring. Je pense que vous avez remarqué que nous avons la chance d'avoir Agony en arbitre de ce match. On va tenter de se faire respecter. On marque très fort. Les nouveaux venus de la CWF font des débuts réellement tonitruants. Ils mènent à mal les monuments que sont TNT et Dikenox. Attention, le t-shirt est relevé. Il a choisi de faire profiter le public. Projet donc imposé. Travailler sur l'épaule des Dikenox. Dikenox qui a l'air de se tenir l'épaule. Maël qui a l'air très sûr de lui. Il prend son temps pour mettre ce coup de collier. Dikenox qui a le début du match. Le premier, 1, 2. Dégagement de Dikenox. On y a cru. Attention, on peut voir les partenaires de Maël. Qui vient de donner une date directement. Et Maël s'en sert pas à la perfection. J'ai l'impression qu'ils se rend le coup de main match après match. Ah oui, on sent que c'est tout un travail d'équipe. Maël n'est pas réellement seul au milieu de ce ring. Ses partenaires sont là et surveillent que tout se passe comme ils l'ont choisi. On n'a pas planifié
Comme le match précédent, ils attaquent directement au niveau de la jambe gauche. Ah, ils ont bien travaillé, on dirait qu'ils connaissent parfaitement les points faibles des catcheurs. Ils savent que le genou de DK Inox est fragile. Voilà, déjà luxation auparavant. Le numéro 2 c'est l'épaule. Et c'est bien l'épaule qu'il a choisi de travailler. Oh, il le... Oh là 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 là! Le pauvre DK. Il a fait l'attention dans le ring. Il n'a qu'à demander, la chaise est arrivée. J'ai l'impression que Dikenos va avoir beaucoup de mal, comme sur le match précédent, avec TNT qui a fait des pieds évidents. Je crois que c'est mal parti pour lui aujourd'hui. Il prend la hauteur. Ça a piqué ça. Oh là 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 là, le pauvre DK Inox. Oh, c'est pas fini! Il a coupé tout le point de Maël. C'est du plagiat! En effet, je reconnais très bien cette prise. Ah oui, on dirait qu'ils ont très bien travaillé le sujet. Ils ont repéré ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi ils ont piqué cette prise à Psycho. C'est vrai que de rajouter une chaise rajoute beaucoup de moments de lumière pour Dikenos. Même si là, il revient dans ce match. La coupe est carrée. Oh là 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 là. Toute la technique de DK Inox. L'expérience. Oh là là, la chaise. Le réveil de DK Inox. On l'appelle pas le King Worker pour rien. Ah, on a longtemps surnommé les John Cena de la CWF. On comprend pourquoi quand on voit ces images. Au sol, Dikenos pour prendre de la hauteur. DK Inox a réveillé ses groupies. Il va leur donner du spectacle. Oh là là, un petit peu à droite. On a droite. Allez, Ah là là. au genou, là. Les appuis qui n'étaient pas bons. On rappelle toujours un problème de genou pour Dikenos. Ah oui, c'est récurrent chez lui. Le pauvre, il sait que ce problème revient très régulièrement. C'est pourquoi d'habitude il se ménage. Mais là, Maël a décidé d'exploiter cette faiblesse. Comme vous pouvez le voir, le gang fait encore son effet. Ah oui, il a choisi de montrer la direction à DK Inox. Toujours sur ce genou. Toujours sur le même genou. J'ai l'impression que ça va être toujours des matchs à 3 contre 1. Il est mort de rire. Aux alentours. Ça va être compliqué pour Dikenos. Oui, on dirait Pas des que vannes comme ça, il est mort de rire, je peux avoir. est très réfléchi. Tout est planifié, organisé. Chacun sait ce qu'il a à faire. On dirait qu'ils sont venus prendre le contrôle de la CWF. Exactement, ça va faire un grand saut. Donc là, Dikenos s'est dégagé. DK Inox a choisi de nous faire mentir. Oh là 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 là! Maël n'a rien vu venir. Le bas suplex au plein milieu du ring. Magnifiquement exécuté. Il va vous qu'il reprend Maël. Oh là là! Piège d'arbitre. Oh là là! DK Inox! Il fait double coup. Il est passé au-dessus de la première corde. On salue nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Geoffrey, Darius, on vous salue sur Manouche. Merci à vous pour cette audience internet. Nous sommes en direct sur le Facebook Live. On rappelle que vous pouvez nous suivre. La CWF s'est mis aux nouvelles technologies. Vous pouvez suivre le spectacle en direct sur Facebook. Alors que les deux catcheurs sont toujours à l'extérieur du ring. Attention, attention. Wiseblood qui choisit de remettre DK Inox au milieu du ring pour permettre à Maël de finir le travail. Voilà, ça devient clairement des matchs handicap pour les catcheurs qui ne font pas partie du game. Il va tomber. Dikenos toujours dans le match.
J'ai bien cru que c'était la fin pour lui, mon cher Taiko. Il subit. Ça allait être très difficile pour lui. L'intervention à l'extérieur a été fatale. Ah, il y a la pommette ouverte. On jette dans les cordes. Oui. Il a réussi à le coincer, on dirait. L'arbitre tente de se faire respecter, mais je ne comprends pas bien ce qui se passe. Maël n'a pas l'air d'avoir envie d'écouter l'arbitre. Merde, j'ai pas fini. Attention. Je crois que Maël n'est pas là pour se faire des amis. Oui, on dirait qu'il détourne un peu son attention. Je surveille du coin de l'œil ce qui se passe pour DK Inox. Maël qui attaque l'arbitre. Oh là là, il n'y a plus d'arbitre. Il a profité, coup de chaise direct. À la surprise générale, on pensait que c'est Maël qui se servirait du fait que l'arbitre est distrait. Et c'est bien DK Inox qui en a profité. Préparerait-il un nouveau sandwich à la chaise? Ah, celui-là, il va fonctionner. Ça y ressemble. Il semble fortement. On a déjà vu Dick Inox prendre de la hauteur avec les chaises. Je pense que Maël va en faire les frais. Oh là là, ouais, ça risque d'être mal parti pour Maël. DK Inox qui monte très haut. Et c'est réussi. Le sandwich à la chaise. Maël va pouvoir le déguster. Je crois que c'est la fin, le tombé. Ah, cette fois-ci. Oh non! Maël est vivant! Dégagement incroyable de Maël. On dirait qu'il n'est toujours pas repu avec ce sandwich à la chaise. Il a encore faim. Désespéré, place une chaise en coin. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire de plus pour laisser Maël au sol. Ah oui, il tente toutes les techniques possibles et inimaginables. Oh là là! Je n'ai pas vu ce contrevenir. Oh là 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 là! Souplesse arrière. Porté avec autorité par Maël. Le pauvre DK Inox qui peine à faire parler son palmarès et son expérience. C'est bien Maël qui a ce match en main. Avec DK Inox. Il prépare pour son finish. Oh, le premier sac là, je crois que c'est terminé. Oh là là, le tombé. Oh, dégagement de TNT. Ah, il y avait 3. Non, c'est Dické. Non, c'est Dické. 3. Attention, on dirait que Steve Whiteblood a décompté 3 et le fait savoir à l'arbitre. Pour lui, les épaules étaient toujours collées au sol. Il a du mal à se relever. Oh là là! DK Inox n'aurait peut-être pas dû se relever si vite. On attendait une soumission en plein milieu du ring. Est-ce que DK Inox va abandonner? C'est très malin de la part de Maël. L'arbitre est bien Il choisit de fatiguer DK Inox un maximum pour s'assurer qu'il ne puisse pas se relever d'un tombé. Pourtant, c'est DK Inox qui compte. Il revient avec sa soumission. Soumission droite. Et cette fois-ci, c'est Maël qui se sort de douleur. Tiens, gros, récupère la veste de Maël. Attention, les deux hommes ont l'air très fatigués. Le match la douleur commence à monter. Ah ouais. Du mal entraîné au niveau des prises. C'est vrai que le rythme est un petit peu plus lent depuis quelques minutes. Après, je vais essayer de trouver une patte. Et les deux hommes Oh, ont choisi bien. de se rendre coup pour coup. T'inquiète. Ils ne se laissent aucun répit. Il y a contact officiel. Un deuxième. C'est une autre session. C'est terminé. Ah, cette fois-ci, je crois bien que c'est la fin. On est tombé. Non. Dégagement encore de Thierry Ouais, tu Inox. crocos, Il a c'est Dické choisi Inox. de nous justifier son surnom de John Cena de la CWF. Ah, il est vraiment en forme ce soir. On peut apprécier le spectacle. Laisse-moi, attends, je dois les poser dans ta pied. Ouais, c'est pas encore Attention. Je crois que ça va encore dégénérer. Maël qui choisit une nouvelle fois de s'en prendre à l'arbitre. Pendant ce temps-là, DK Inox se relève à l'aide des cordes. Du moins, s'il aura tenté. Il aura tenté.
champion du monde Reaper. Attention, Il a donné une batte à une Maël. nouvelle batte a fait son apparition. DK Inox a choisi Le drop kick. pour l'empêcher de donner ce nouveau coup de batte. C'était juste, maintenant c'est lui qui a la batte. Attention, attention, Reaper qui est là, qui brandit son titre pour lui rappeler que c'est bien lui le champion. Et on sent littéralement la batte dans la gorge. Ah oui. Donc, tu vois, Oh là là, intervention de White Blood. on va tester ce maillot sans disqualification. Tout est permis. Ah oui, et si White Blood en profite clairement pour aider son partenaire. Ça devient 2 contre 1. Envoie-le 4. Il va reconnaître que c'est de l'or. Oh là 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 là. Voilà. Ils ont l'air de savoir tout faire. Magnifiquement exécuté. Le pauvre DK. Il ne peut pas se sortir de ce traquenard qu'attend du second. 1, 2, dégagement encore du TNT. Quel courage de DK Inox. Quel courage, et oui, moi aussi j'en perds mes mots, mon cher Psycho. Tant de spectacles. Dommage, 2 warriors qui se font malmener. Mais Dikenox est encore debout. Eh oui, nous n'avons pas l'habitude de ces images à la CWF. D'habitude, ce sont clairement DK Inox et TNT, les tauliers. Et ce soir, c'est bien eux qui subissent la leçon par les nouveaux venus. Dikenox prépare mal pour le Dream Killer. Va-t-il réussir? Mais elle a réussi à se dégager, oui. Oh là là, DK Inox qui retourne illico au sol. Nouveau tombé. Oh, c'est la fin. Et oui, encore un nouveau moment d'histoire à la CWF. Une défaite d'un des pères fondateurs, DK Inox, face à un nouveau venu. Ouais. À ce temps, il fait beaucoup parler de lui à la CWF. Le bulldozer, mal, qui justifie son surnom. Il a fait le ménage, c'est ça. Votre voix qui prend de détermination pour le journal. On voit qu'ils sont ouverts. On dirait que c'est une simple étape pour eux. Ils savent, c'est un plan immédiat pour parvenir à leur fin. On va voir la suite du spectacle. Il faudra regarder la suite du combat.